Alors, frères et sœurs, on se retrouve toujours en cette journée de lundi. Il est à présent 15h58. On se retrouve pour le deuxième sujet de la vidéo, à savoir le verset, la parole divine d'Allah Azzawajal qui détruit la théorie de la chaîne de transmission. Lorsqu'on évoque la discipline du hadith, celle-ci ne peut pas être évoquée, ne peut pas être exploitée sans qu'on évoque la chaîne de transmission. Mis à part pour Al-Bukhari et Muslim, dans lesquels, respectivement numéro 2, numéro 3 après le Coran, Al-Qur'an, dans lesquels il n'y a que des hadiths authentiques, même s'ils ont revu un petit peu la prétention à la baisse. Le Coran, Bukhari, Muslim, même si certains ont préféré Muslim ou Bukhari, peu importe. Le Coran, Bukhari, Muslim, authentique. Au point que lorsqu'ils font un dars, une khutbah, ils écrivent un livre, ils disent Rawaou l'imam al-Bukhari, rapporté par l'imam al-Bukhari, rapporté par Muslim. Qala Rasulullah alayhi sallam, kaza wa kaza. Ça suffit. Si c'est Bukhari, c'est bon. Comme quand ils disent Qala Allah azza wa jalla fi al-Qur'an al-Karim. Allah a dit dans le Coran. Quoique, si on va aller au-delà, il va falloir vérifier si le verset a été abrogé, s'ils l'ont bien compris, mais c'est dans le Coran, donc c'est vrai. Bukhari, c'est pareil. Alors que lorsqu'il parle de tout autre rapporteur à part le Bukhari Muslim, Tirmidhi, Tabarani, etc., ils disent rapporté par Tirmidhi ou un tel, authentifié par un tel ou un tel. Obligatoirement. Vous ne pouvez pas argumenter avec un hadith sans que ce hadith soit authentifié ou non par tel ou tel shir. Sinon, le truc, il est caduque. A contrario, vous pouvez argumenter à Bukhari, Muslim. On ne va pas vous dire, oh, est-ce que le hadith est authentique? Non, il est authentique. Bukhari, ça suffit. Comme le Coran, ça suffit. Très bien. Et d'où vient tout cela, finalement? Bukhari, Muslim, tout est authentique, et les autres, il faut vérifier. La chaîne de transmission. La chaîne de transmission, il y a deux choses fondamentales qui faillent impérativement savoir avant d'entrer dans plus en avant concernant la chaîne de transmission. Al-Thiqa sont des gens honnêtes, intègres, véridiques. Lorsqu'on cite Omar ibn Khattab, on ne se demande pas est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas. Thiqa, etc., etc. Et est-ce qu'ils sont intègres? Ils ne sont pas tombés dans, c'était pas des chiites, des hérétiques, des khawarij, ou enfin que je sais pas que, et que ils sont finalement, ils n'ont pas eu, ils sont fiables en termes ils sont pas atteints, par exemple, par la maladie d'Alzheimer, comme on prétend concernant l'âge d'Aïcha, qu'il aurait perdu la mémoire, etc., etc. Donc, dès lors que, comme il a dit dans Qardawi, c'est un petit peu une enquête de personnalité, un peu à la CIA, voyez-vous, où ils enquêtent sur la personne, est-ce qu'elle est fiable, enfin voilà. Donc dès lors que ces gens, et puis pour Bukhari et Muslim, ça ne se pose pas, parce que là c'est du solide, c'est du béton armé, donc la question ne se pose pas. Ce sont tous des gens fiables, ceux qui constituent, etc., etc., et donc ça ne se pose pas. Dès lors qu'on a ça, le hadith, donc ils disent il est authentique ou pas. Alors là, sur tel hadith, ils regardent, un tel qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel, bon lui, etc., d'accord, bon, etc. Lui, par contre, ceci, cela, mais par contre, lui, il y a un doute sur lui. Il paraît qu'il avait tendance un petit peu à ça. Donc c'est pareil, ils font comme ça, c'est comme ça qu'ils font. Voilà. 300, 400 ans, 500 ans après, c'est mieux que la CIA. La CIA, c'est extraordinaire. Ils arrivent à savoir, enfin, c'est extraordinaire. Hein, ok, bon, passons, c'est pas grave, c'est bien, tant mieux, etc., etc. Donc, on peut dire, sans risque de se tromper, que le hadith est validé, mis à part Bukhari et Muslim, que le hadith est validé selon la fiabilité des rapporteurs. Et la fiabilité des rapporteurs est validée selon le profil de la dite personne. Ok, c'est le profil qu'on étudie de la personne. Donc il faut connaître la personne.
pour savoir s'il est thiqa, il n'est pas thiqa, etc., etc., il faut connaître la personne. Il faut savoir si elle l'est ou elle l'est pas, il faut connaître. Bon, il y a des biographies, etc. Or, si vous allez dans la sourate Tawbah, verset 101, Allah a dit dans le Coran, et parmi les Bédouins qui vous entourent, et il y a des hypocrites. Parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine. Parmi les Bédouins et parmi les gens de Médine, il y a des hypocrites. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas. Tu, c'est Mohammed, alayhi salam. Tu ne les connais pas. Nous, on les connaît. Nous, on les connaît. Nous les châtierons 2 fois. Puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. وَمِمَنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ. Al-Arab, c'est les Bédouins. Al-Munafiqun wa min ahli al-Madinati. Et autour de vous, parmi les Arabes, les Bédouins, Al-Munafiqun wa min ahli al-Madinati, les gens de Médine. Maradu ala nifaq. La ta'lamuhum. Nahnu na'lamuhum. Sanu'adhibhum maratayn. Thumma yuraduna ila al-'adhab 'azim. Donc ce verset nous dit, autour de toi, il y a Muhammad, alayhi salatu wassalam, il y a Rasulullah, il y a des munafiq, des hypocrites. Halal Rasulullah sallam. Certains que tu connais, d'autres que tu connais pas. Mais nous, on les connaît. Alors moi, j'ai une question qui est très simple. Si le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, ne connaissait pas tous les hypocrites, qu'ils habitaient à Médine ou en dehors de Médine, parmi les Bédouins, dans le Sahara et dans les campagnes. Le prophète Mohammed alayhi salam, lui-même, Dieu te dit dans le Coran, il ne les connaît pas. Il connaît une partie, mais il ne connaît pas tout le monde. Certains que tu connais, d'autres que tu ne connais pas. Si lui, le prophète, ne les connaît pas, comment peut-on raisonnablement expliquer que 200 ans, 300 ans, 400 ans, 500 ans après, j'en ai même du mal à poser la question, parce que c'est tellement débile. Ils arrivent à vous dire dans les chaînes de transmission qui est fiable ou pas. Donc, le prophète ne connaît pas tous les hypocrites, mais eux, ils peuvent te dire qui est thiqa et qui ne l'est pas. Ben, si le prophète lui-même ne connaît pas tous les hypocrites, comment quelqu'un d'autre, à part le prophète, en l'occurrence les spécialistes des chaînes de transmission, comme Albani et d'autres avant lui, peuvent te dire qui est fiable et qui ne l'est pas. Ça voudrait dire que lui connaît tout le monde. Dès qu'il voit un nom, il te dit lui il est fiable, il n'est pas fiable, lui il est fiable, il n'est pas fiable, il a une bonne mémoire, il n'a pas de bonne mémoire, etc., etc. Mais Dieu te dit, ils ne connaissent pas. Tu ne les connais pas. Et parmi les Bédouins, il y a des hypocrites qui t'entourent. Tout comme parmi les habitants de Médine. Tu ne les connais pas. Mais nous, on les connaît. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. La ta'lamuhum, nahnu na'lamuhum. Qui te dit dans cette chaîne de transmission que eux ils ont validé comme sahih, il y a pas, lui c'est pas un hypocrite. Pourquoi tu le connais? D'où tu le connais? Le prophète ne le connaît pas. Il a vécu avec lui, il ne le connaît pas. C'est un prophète. Et toi tu viens, tu me dis tu le connais, il est thiqa. Donc tu connais tout, toi par contre tu connais tous les hypocrites ou pas? Tu connais tous les thiqa et tous les... Ça colle pas. Ça va pas. Alors, en dehors du fait qu'il était évidemment impossible de faire une enquête de personnalité 200 ans, 300 ans après, c'est impossible. C'est mathématiquement impossible. Au même titre qu'un hadith qui est rapporté 200 ans, 300 ans après, c'est impossible. Tout ça, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. 300 ans, le téléphone arabe n'est pas une science. Et le hadith, c'est le téléphone arabe. Un tel qui rapporte d'un tel, qui rapporte d'un tel. C'est pas des manuscrits qu'on vient vous donner et qu'on authentifie si le papier, etc. Et que finalement on dit oui, ça effectivement il date de cette époque et l'écriture, etc. Donc on peut valider le contenu. Après, reste savoir si le contenu est vrai.
si le mec s'est pas trompé, etc., etc. Mais en tout cas, le support, il est authentique. Là, non, il n'y a pas. C'est 5-6 personnes, un tel qui a entendu un tel, 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 qui a entendu le prophète dire telle chose. Donc ça c'est le téléphone arabe. Et le téléphone arabe n'est pas une science. Alors ils ont essayé de bricoler en essayant de dire machin, etc., etc. Bref, c'est pas une science. Ça c'est le premier point. Je laisse évidemment imaginer tout ce qui a pu se perdre au fur et à mesure des propos, des formations, compréhension, altération, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux. Bon. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Mais ils ont réussi à faire deux choses. À te dire que Bukhari et Muslim, tout est authentique. Donc ça, c'est super. À côté de ça, ils peuvent te dire que les hadiths sont authentiques, pas authentiques, en étudiant cette transmission. Mais Allah et son prophète, eux, non. Allah te dit, tu les connais pas, on les connaît. Non. Mais eux, ils les connaissent. Bon. Donc ce verset est parmi les Bédouins et ceux qui t'entourent, il y a des hypocrites, tout comme parmi les habitants de Médine, qui s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous, on les connaît. Détruit la théorie de la possibilité de dire qui est fiable, qui ne l'est pas, à part pour des évidences, je veux bien entendre. Mais en dehors de ces évidences-là, à côté de la complexité de ce travail, c'est impossible. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous dire, qu'ils arrivent à dire qui est fiable et qui ne l'est pas. Parce que le prophète lui-même n'était pas capable de le dire. Si le prophète lui-même n'est pas capable de dire si lui, c'est un monafiq et lui, c'est un mu'min, je vois pas qui peut le dire après lui. Bah, eux, ils peuvent. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment.